Bonjour à toutes et à tous. Ce présent tutoriel porte sur la modélisation d'une poutre isostatique sur le logiciel RDM7, plus précisément sur le logiciel Flexion, qui est un logiciel qui permet la modélisation, le calcul et l'exploitation des résultats. Dans le cas de notre projet, nous avons une poutre de section 30 x 60 cm en matériau béton B25. Cette poutre est encastrée au niveau du point A, soumise à une charge de 20 kN uniformément répartie à partir du point B jusqu'au niveau du point D. Une charge ponctuelle de 50 N appliquée au niveau du point E. Nous allons donc lancer le logiciel RDM7 Flexion. Donc, après le lancement du logiciel, l'interface correspond un peu à ça. La première étape consiste donc à régler l'unité de travail. On clique ici. Donc, nous allons donc choisir de travailler en termes de longueur en mètres, la force en kilonewton, la contrainte en mégapascal, l'angle en degrés, la température en degrés Celsius. On fait OK. On peut également accéder aux unités à travers cet onglet. On peut donc visionner l'ensemble des paramètres qu'on vient de configurer. On fait OK. On vient d'un fichier. Lorsqu'on souhaite faire une nouvelle étude, on clique sur Nouvelle étude. Lorsqu'on souhaite ouvrir un ancien projet déjà travaillé, on clique sur Ouvrir. Dans notre cas, on veut effectuer une nouvelle étude, on clique sur Nouvelle étude. Pour définir le nombre de nœuds, on revient sur notre poutre. Nous avons A, B, C, D, E. Notre poutre a 5 nœuds au total. Donc, on écrit 5. On fait OK. Le nœud 1 correspond au point A, d'abscisse x égale à 0. Le nœud 2 correspond au point B, d'abscisse x égale à 2 mètres. Le nœud 3 correspond au point C, d'abscisse x égale à 4 mètres. Le nœud 4 correspond au point D, d'abscisse x égale à 6 mètres. Le nœud 5 correspond au point E, d'abscisse x égale à 8 mètres. On fait OK. La prochaine étape consiste donc à mettre les liaisons. On vient d'en modéliser. Liaison. Nous avons toutes sortes de liaisons, les encastrements, appui simple, pente nulle, flèche imposée, pente imposée, appui élastique, la rotule intérieure. Nous allons regarder notre poutre. On a seulement un encastrement au niveau du point A. Donc, on prend encastrement au niveau du point A. On fait échappe, on ferme cet onglet. Nous allons donc essayer de définir le matériau. Donc, on peut accéder au matériau à travers toujours modéliser matériaux. Dans cet exercice, on nous a dit de travailler en matériau béton B25. Donc, nous avons béton B25. Module de Young 10820. La masse volumique 2500. Limite élastique 25 mégapascal. On fait OK. Nous allons également définir la section droite. Nous avons la section rond plein, rond creux, carré plein, carré creux, rectangle plein, rectangle creux et les sections à profiler I en T et en U. Nous allons donc choisir de travailler en rectangle plein. On regarde les données.
nous avons une section de dimension 30 x 60 cm. Donc, nous avons comme hauteur 60, ce qui fait 600 mm. La largeur 30, ce qui fait 300 mm. On fait OK. On ferme cet onglet. Nous allons donc définir les différents cas de charge. Nous avons une charge uniformément répartie de 20 kN appliquée au niveau du point B jusqu'au niveau du point D. Donc, on vient dans modéliser, charge uniformément répartie. Donc, on accompagne par un signe moins 20 kN. OK. Appliqué au niveau du point B jusqu'au niveau du point D. Une force ponctuelle de 50 kN appliquée au niveau du point E. Force ponctuelle de moins 50 appliquée au niveau du point E. On fait échappe, on ferme. L'ensemble des paramètres qu'on vient de mettre en place, on peut également accéder aux matériaux à travers ce raccourci. Au niveau de la bibliothèque des matériaux, à ce niveau, la section droite, les liaisons, les différents cas de charge. Donc, en gros, on peut utiliser ce raccourci pour effectuer l'ensemble des paramètres qu'on vient de mettre en place sur notre poutre. Après avoir fait la conception de notre poutre, on peut donc visionner l'ensemble des résultats à travers ce raccourci. Donc, on vient sur la déformer, qui est max au niveau du point E, de valeur moins 2,227, 10 puissance moins 3. La pente, également max au niveau du point E, de valeur moins 2289. L'effort tranchant, le moment fléchissant, la contrainte normale fibre supérieure, la contrainte normale fibre inférieure, la contrainte normale. Donc, après avoir visionné l'ensemble de ces résultats, qu'on peut également accéder au niveau d'ici, l'onglet là, résultats, on peut également voir l'ensemble des résultats à travers cet onglet. Nous allons donc enregistrer notre travail. On vient dans Fichier, Enregistrer. On peut également choisir de mettre ça sur le bureau. Poutre. ISO. On fait OK. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et de vous abonner pour plus de vidéos. Merci.